La soif nous guette dans novetic.fr du 29 août 2019. Faut-il encore dire et redire que l'eau potable est une ressource rare? En effet, seul 2,5% de l'eau de la planète est potable. Quels sont les 5 chiffres de l'eau? Le deuxième chiffre, 17. C'est le nombre de pays à travers le monde qui utilisent chaque année plus de 80% de leurs ressources disponibles. Citons le Qatar, Israël, le Liban, la Belgique, l'Espagne ou encore l'Italie et l'Inde. Troisième chiffre, 25. C'est le pourcentage de la population mondiale que représentent ces pays. Quatrième chiffre, façon fourchette, 6 à 14. C'est le pourcentage de baisse du PIB des 17 pays qui risquent de manquer d'eau. Cinquième chiffre, 82. C'est le taux en pourcentage de la non-réutilisation de l'eau. Autrement dit, 82% de l'eau utilisée est rejetée comme un déchet. Autant déféquer dans l'eau potable. Forte hausse de l'activité des déménageurs dans les années qui viennent selon le parisien.fr du 29 août 2019. Un rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, remis le 25 septembre, conclut que la hausse du niveau des océans pourrait à terme déplacer 280 millions de personnes dans le monde. Avec l'augmentation prévisible de la fréquence des cyclones, de nombreuses mégapoles proches des côtes, mais aussi de petites nations insulaires seraient inondées chaque année à partir de 2050, même dans les scénarios optimistes. 30% à 99% du permafrost pourrait fondre d'ici 2100. Le permafrost de l'hémisphère nord va libérer sous l'effet du dégel une bombe carbone faite de dioxyde de carbone et de méthane, accélérant le réchauffement. Par ailleurs, les dommages causés par les inondations pourraient être multipliés par 100, voire jusqu'à 1000 d'ici 2100. Alors, déplacement ou migration, ou les deux? Encore du grain à moudre pour M. Macron et Mme Le Pen. Assoiffer des populations pour vendre de l'eau dans action.someoffice.org. Une pétition nous apprend que Nestlé prélève chaque année 800 millions de litres par an dans les eaux souterraines de Vittel, dans les Vosges. Comme les pouvoirs publics ne veulent surtout pas déranger le business de Nestlé, jugé le plus important que l'accès à l'eau des populations, les élus proposent de construire aux frais du contribuable un pipeline de plusieurs dizaines de kilomètres pour ravitailler les 30 000 habitants de la région. Être assoiffé par Vittel, le comble. Franchissement allègre des limites de la planète par l'humanité dans letemps.ch du 18 septembre 2019. Dans cet entretien avec Dominique Bourg, le philosophe confirme que nous avons consommé 1,7 planètes en une année. Il indique que nous avons déjà dépassé 3 limites planétaires sur les 9 identifiées. Quelles sont-elles? 1. La concentration atmosphérique en CO2. 2. Le taux d'extinction des espèces. 3. Perturbation des cycles biochimiques de l'azote et du phosphore. 4. Modification des usages des sols. 5. L'utilisation de l'eau douce. 6. La diminution de la couche d'ozone. 7. L'acidification des océans. 8. La pollution chimique. Et 9. La concentration des aérosols atmosphériques. Selon Dominique Bourg, la limite de la biodiversité de l'usage des sols, du flux de phosphore et d'azote est dépassée. Il faut rappeler ici que ces limites désignent des seuils qu'il convient de ne pas dépasser si l'humanité veut vivre dans un écosystème viable pour elle. On ne voit pas aujourd'hui comment revenir en deçà des limites dépassées, ni comment on ne dépassera pas les autres. Le nationalisme et le suprémacisme blanc sont issus de la crise climatique dans Reporter.net du 18 septembre 2019. Naomi Klein, la journaliste et essayiste, dans un entretien donné au journal The Guardian, établit un lien direct entre montée des nationalismes et la crise climatique. Le réchauffement jette et jettera sur les routes de la migration des centaines de millions de personnes, réveillant les haines anti-migrants, d'où le discours nationaliste de fortification des frontières. Les notions de hiérarchie des races justifiant les conquêtes sociales sont de retour, ainsi que les barbaries qui les accompagnent toujours. D'autant qu'il sera demandé aux anciens pays coloniaux de diminuer leur niveau de vie. Chacun y verra comme toujours une occasion de désigner des boucs émissaires, et toujours les mêmes. Vous reprendrez bien quelque chose.